Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des animaux malades. Alors je trouve important de rappeler ça ou alors d'insister un petit peu plus. J'espère que je vais avoir assez le temps parce que il commence à pleuvoir, c'est jour d'orage. Mais c'est à l'instant que j'ai envie de faire ce petit live et on va certainement comprendre pourquoi. Alors, oui, il est important de comprendre que lorsque vos animaux sont malades, alors évidemment on s'occupe d'eux, on voit ce qu'il y a dans la matière, c'est-à-dire dans le monde réel de la troisième dimension dans lequel on vit, d'accord. Mais attention, il est important aussi de considérer qu'est-ce qu'on a à comprendre. Alors ce n'est pas nous qui avons à sauver les animaux, ce sont les animaux qui nous sauvent en fait. Hein, de par leur comportement, ils nous enseignent comment aimer et de par leur douleur physique, bien souvent ils nous expliquent en miroir quels sont les nôtres. Donc de par leur comportement, quels sont nos comportements, donc ça je vous en parle très très souvent, mais aussi par les douleurs physiques, quelles sont nos douleurs physiques. Et j'en parle régulièrement avec des vétérinaires qui n'osent pas toujours en parler aux, aux gens qui amènent leurs animaux pour se faire soigner, mais ils en ont, ils ont remarqué, hein, pour les esprits ouverts, eh bien oui, ils ont remarqué, bien sûr. Mais après, ça amène dans différents débats, etc. Ils n'ont pas forcément le temps d'en parler et ne veulent pas se mouiller là où ça pourrait ne pas être reçu. Bon, alors c'est pas grave, moi j'ose. C'est important, c'est vraiment important de comprendre que nous ne sommes pas qu'un être humain. L'être humain, notre corps est un véhicule qui sert à notre âme pour aller d'un endroit à un autre, hein, de la naissance à la mort. On ne nous a pas parlé beaucoup de notre âme, pourtant c'est elle qui est présente, qui donne des émotions d'amour, de joie, qui fait que l'on est de plus en plus sociable, que l'on est dans le partage, que l'on aime la vie, que l'on sourit, que l'on a la joie, très sincèrement, et que l'on aime, d'accord, hein. Il est important de comprendre ça, ça c'est l'âme. Et eh bien, depuis notre enfance, on nous a servi de croyances. Parce qu'effectivement, on a une médecine qui est ce qu'elle est, mais basée sur du concret par rapport à ses connaissances de la matière. Mais c'est ce que j'explique bien souvent, en fait, il n'y a pas dans la médecine actuelle la connaissance de l'âme, des émotions et ce que ça peut provoquer. Certains, bien sûr, évidemment, le font, hein, mais le généraliste du coin, moins. Donc, il est important de comprendre que comment est fait le corps humain, qui êtes-vous réellement, au-delà de je m'appelle Aurélie Lucas, voilà, j'ai tel âge, j'ai 2 enfants, mon parcours professionnel, ça c'est... On peut aller plus en profondeur et c'est ce que je propose pendant mes conférences d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était pour revenir à ça. Mais lorsque l'on comprend le travail lorsque l'on comprend en fait qui on est, comment est-ce qu'on est fabriqué en tant qu'être humain et être divin, eh bien on n'est pas qu'un être humain, nous sommes aussi des êtres spirituels puisque cette âme, elle est spirituelle et elle a des capacités qu'on a tous, plus ou moins, dont on est conscient ou inconscient, on a peur, c'est possible. Voilà. Et donc les animaux, eux, sont essentiellement énergie parce que leur cerveau n'est pas la même taille que le nôtre, d'accord? Et ils n'ont pas reçu tout l'enseignement que l'on a reçu. Ils n'ont pas reçu toutes les croyances que l'on a reçues. Alors, en tant que croyance, je vais vous en donner quelques exemples là. Eh bien, on parle de maladies auto-immunes. On parle aussi de maladies héréditaires. Et là, c'est quelque chose que je connais bien. Parce que j'étais asthmatique étant petite jusqu'à ce que je quitte le domicile familial à 20 ans. Et depuis mes 20 ans, je n'ai plus fait d'asthme. Mais lorsque je visualise, je conscientise
à quoi correspond l'asthme? C'est le manque de savourer la vie. L'inspire, expire des poumons. D'accord? Jusque-là, vous me suivez. Je ne savourais pas la vie, donc mes poumons restaient contractés. Hein, c'est ce qui se passe quand on a de l'asthme. Et bien, effectivement, c'était ce qui se passait dans mon enfance. Et du jour où j'ai choisi la vie qui me convenait, consciemment, avec mes propres choix, et bien là, je n'ai plus fait d'asthme parce que j'ai savouré la vie, puisque je l'ai décidé, je l'ai choisi en fonction de ce qui me convenait et pas pour faire plaisir à quelqu'un de ma famille, parce que c'était convenable, parce que c'était ceci, c'était cela. Et bien donc, l'hérédité, à ce moment-là, elle n'a plus sa place. Je n'ai plus d'asthme. Donc même si mon grand-père maternel était asthmatique, eh bien, en fait, c'est faux. À partir du moment où moi, je conscientise que je choisis ma vie, ça n'est pas un coup près. Voilà, pouf, c'est pas noté dans le marbre, en fait. C'est modifiable parce que l'énergie a changé. Au lieu d'être celle que je voulais, celle que je devais être pour plaire, pour satisfaire, eh bien, ça s'est modifié. J'ai choisi d'être. Donc, les cellules de mon âme qui participent à ma santé, elles se sont guéries aussi. Donc, il n'y avait plus ça, d'accord? Il n'y avait plus cette maladie. Voilà. Alors, c'est important pour les animaux de comprendre que ils sont parfaitement notre miroir. Alors, bon, là, attention, je suis en train de vous parler... je ne suis pas en train de vous dire votre chien est en train de développer un cancer, vous aurez un cancer ou vous avez un cancer. Non, d'accord, hein, je ne parle pas de grosses choses de cette façon-là, de cette sorte-là. Mais je parle des nausées, des diarrhées, des maux d'estomac, des infections, des problèmes oculaires, des problèmes d'oreilles, vous voyez, voilà. Hein. On va appeler ça de la bobologie pour séparer les choses qui sont plus graves, qui méritent un traitement plus attentif et l'autre. Et bien donc, soyez attentifs que... Ah oui, alors les animaux, quand ils développent quelque chose, c'est pour revenir à l'humain. Parce que c'est l'humain qui a besoin d'être sauvé, pour qu'ils comprennent que nous sommes une énergie avant d'être un corps physique. Hein? Alors avant ou en même temps que d'être un corps physique. Nous sommes une énergie dans un corps physique. Et donc c'est par notre énergie que tout correspond. Que ce que l'on vit correspond à l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous, à des manques ou à des manques ou à des programmations mentales, à des croyances, à des peurs, voilà, à des émotions. D'accord? Parce que les émotions, elles sont à l'intérieur de nous, mais ce sont des forces, ok? Donc pour revenir aux maladies auto-immunes héréditaires, eh bien quand on y a cru, parce qu'on nous l'a dit, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça fait une programmation à l'intérieur du cerveau qui lui croit ça, ah ok, donc c'est comme un programme que vous mettez dans un ordinateur. On y croit, donc ça se passe. Nous sommes des êtres divins. Pensons bien, réalisons bien que le verbe... J'ai une mouche qui me pique. Le verbe, notre intention et l'émotion créent notre réalité. Alors allons chercher quelle est la source qui fait que les cellules de notre âme qui sont malades ont déclaré une maladie. Parce que c'est vraiment ça. Une carotte, pour qu'elle pousse, il faut une graine. Mais si on voit que les feuilles, elles sont malades, eh bien, il faut aussi traiter la carotte. Et peut-être que ça vient de la graine qui n'était pas bonne. On ne traite pas que le joli. Il faut aller à la base. Et donc, la médecine est importante. En complément, pensez et soyez conscients qu'en miroir, puisque vous êtes énergie et que cette énergie, elle circule par le cœur, par cette vibration d'amour, eh bien, les animaux vous parlent. Alors, je vous invite à les guérir, à les sauver. Alors, ils ne sont pas toute votre vie, parce que ça veut dire que s'il n'y avait plus votre animal, mais qu'est-ce que vous faites? D'accord? Vous êtes entier, vous êtes vous.
Et vous devez vous sentir bien plus important, conscient de la magnificence de votre personnalité, qui est l'être divin, complet, même si c'est imparfait, que vous êtes. À partir du moment où vous vous aimez, nous avons à apprendre à nous aimer. Et c'est par cet amour que nous vibrons. Et quand on vibre l'amour, eh bien, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie. Quand il n'y a pas de croyance, quand les blessures sont guéries ou partiellement guéries, en bon chemin en tous les cas, eh bien, le corps, il est en parfaite santé. Il n'y a pas de douleur quand on vieillit. Il n'y a pas de courbatures, etc. C'est parce que l'amour guérit. Cette énergie d'amour qui est à l'intérieur du corps guérit. D'accord? Je l'utilise pour soigner vos animaux. Et vous avez pu vous rendre compte que, bon, quand l'animal il a choisi de partir, je ne peux rien faire pour lui. Mais quand vraiment, là, il y a quelque chose, ça fonctionne. Donc, quand vous vous donnez l'amour quelque part sur une partie de votre corps qui est souffrante à ce moment-là, demandez-vous de quoi ça vient. Il y a tout un tas de sources sur Internet et tout le monde l'utilise. Et il y a des livres aussi dans lesquels vous aurez tous ces renseignements-là. Et bien voilà, vous pouvez devenir la personne qui vous soigne. Et une fois que vous êtes soigné, forcément vous changez d'énergie. D'accord? Puisqu'il y a moins de cellules malades, donc votre vibration, elle est plus haute. Qu'est-ce qui se passe en état miroir? Puisque nos cellules se partagent avec les uns et les autres qui vivent avec nous, d'accord? Eh bien, là, vous modifiez aussi l'état physique de ce qui vous entoure. C'est une certitude. D'accord? Un rhume, ça se transmet comme ça. Les filles qui sont en colocation, eh bien, elles ont leurs règles tout en même temps, parce que cette énergie, elle véhicule. D'accord? Eh bien, les animaux, alors prenez-les en charge, certes, quand ils sont malades, évidemment, mais pensez au miroir et cessez, je vous invite à cesser d'avoir des excuses en fait. Parce que ce sont des croyances qui limitent. Quand on a cette croyance d'avoir une maladie auto-immune ou d'avoir une maladie héréditaire, eh bien vous avez imprimé dans votre cerveau un disque dur qui fait que, bah voilà, c'est comme ça que du coup vous souffrez. Alors que on peut déprogrammer simplement en cessant d'y croire et programmer autre chose. Nous avons cette faculté-là, bien sûr, et nourrir vos cellules. Alors voilà, ce ne sont pas les animaux qui ont besoin d'être sauvés, même si évidemment on s'occupe d'eux et on est aussi attentif à leur santé. Mais n'oubliez pas le miroir de qui vous êtes. C'est important. Tout est énergie. Et c'est là-dessus que je vais finir. Tout est énergie. Nous sommes une énergie dans un corps physique. Et lorsqu'on n'a plus de mental, eh bien notre corps sait où aller et il sait quoi faire. Quand on est dans l'esprit. Voilà, d'accord? Alors, prenez conscience, ça se vérifie parce que ça se ressent. Donc, faites vos expériences. Et là, voilà, jetez pas à la poubelle, mais faites votre expérience. Prenez du recul et osez aller dans des secteurs que vous ne connaissez pas pour dire « Ah, peut-être ». Ça demande du courage, mais je suis sûre que vous allez y arriver. En tous les cas, je regarde mon chien. Nos animaux nous parlent. Écoutez-les bien. Pas seulement ce que cela vous arrange, pas seulement comme vous en avez envie, mais avec discernement et conscience. Voilà, je vous embrasse et puis je peux répondre en message privé aux questions ultérieurement. Et je vous dis bon dimanche, prenez bien soin de vous et à bientôt.